Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Oula, il y a du monde, avis perso, il y a des nouveaux que je ne connaissais pas. Salut Lucille, salut Georges, ma beauté, comment tu vas? Salut Divine. La miniature est magique. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Like déposé. Merci Delphine pour ton like. Merci pour ton soutien. Salut Fatou. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je tiens encore à remercier mes généreux donateurs d'hier. Alors, c'est parti pour le live remontada. OK? La riposte, la contre-attaque de Julien Bert qu'on attendait. Bon, pas autant que le complément d'enquête sur Cyril Hanouna, mais bon, on s'attendait à ce qu'il réagisse. Salut Stéphanie, on s'attendait à ce qu'il réagisse. Donc ça y est, c'est fait. On va pouvoir faire notre petit débrief, notre petit, comme on l'a fait hier avec comment il s'appelle, avec Ilona. Donc le droit de parole de Julien, parce que ici, on essaye d'être le plus neutre possible et donner la parole à tout le monde. On a débrief et donné notre avis sur la vidéo de Ilona. Et maintenant, on va donner notre avis sur la vidéo de Julien Bert, qui a été accusé de nombreuses choses, taïsonnage, forcing de retirage d'enfants, fausse couche, escroquerie, vol plutôt. Bref, elle a tartiné. OK, donc on en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Si vous aimez mes jingles, vous pouvez contacter mon frère LOF Laosine, qui est dans mes abonnements Instagram. C'est lui qui me fait mes jingles. Et il est également vidéaste. Il peut vous faire des montages vidéo et filmer vos trucs. Il est très doué. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi mes 2 derniers lives, il s'agit de l'affaire qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux en ce moment, Ilona et Julien Bert. Ilona, la fille, ils ont été en couple de 2019 à 2021 et ça a été un bourbier sans nom qui a fini par me casser la tête hier. Mais comme c'est mon travail et comme je cherche la YouTube monnaie, j'en ai parlé. Donc, Ilona, après avoir rompu avec son dernier mec qui s'appelle Paul André, elle a décidé de faire une sortie, de poster 2 vidéos YouTube où elle tartine Julien Bert. C'est pas la peine que je vous fasse tout le résumé. Vous avez 2 vidéos qui sont encore disponibles sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien ici quelque part. OK? Voilà. Donc, cette vidéo-là, elle a fait énormément tollé sur les réseaux sociaux. Julien, il est en train de se faire défoncer. En même temps, si ce qu'elle dit est vrai, c'est mérité. Et voilà. Il faut savoir que j'essaye de récapituler parce que ça va être important pour la suite. Ilona, avant d'être en couple avec Julien et d'être dans une relation toxique, elle était avec Ilan. Ilan qui lui a d'ailleurs fait un sale coup en publiant des photos d'elle intimes après leur séparation. Bref, cette jeune fille est très mal entourée. Elle était jolie comme un cœur et regardez ce qu'elle est devenue après 3 ans de relation avec Julien Bert. Voilà, bref, on juge un arbre à ses fruits. Donc, après s'être fait exploser sur les réseaux sociaux, c'est au tour de Julien Bert je suis vraiment garce des fois. La capture d'écran du feu que j'ai pris. OK, c'est au tour de Julien Bert de faire une vidéo tout en sobriété, en des couleurs noires et très agressif le noir pour une vidéo. Il aurait dû s'habiller en blanc. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. Voilà, quand je veux te michetonner, quand je veux te la mettre à l'envers et en levrette, alors je mets du blanc. Donc, il a choisi le noir. Très mauvais choix de couleur pour une vidéo de victimisation, c'est très mauvais. Donc, oui, c'est fait exprès. J'ai pris cette capture d'écran exprès parce qu'elle me fume. Donc, il a fait sa vidéo d'explication, où il dit que oui, c'est pas moi, monsieur le juge, cette femme est folle, envoyez-la au trou. Donc, c'est sa vidéo qu'il a postée hier vers les alentours de minuit. D'ailleurs, il faut savoir qu'il avait posté une première version de la vidéo. OK? Et il l'a retiré, ils l'ont supprimé de la chaîne YouTube qu'il a créée exprès pour répondre. Et il a mis une seconde version. Mais pourquoi est-ce qu'il a retiré la première version de la vidéo avant d'en mettre une deuxième? C'est tout simplement parce que
Dans la première version de la vidéo qui a été supprimée et remplacée par la nouvelle remontée, on entendait sa copine Mélanie Dedigama en train de lui souffler ce qu'il doit dire. C'est qui Mélanie Dedigama? C'est sa meuf de maintenant, celle avec qui il s'est mis après Ilona et qui a un enfant. J'ai l'impression. J'ai le bandeau. Mets ta manette. Kéfier, machin. Et je stresse. T'es un peu avec moi. Non. Une qui pue. Je sais pas si c'est la mienne ou la tienne. Vends-moi les yeux. Je commence pas. J'ai peut-être plus la vue, mais j'ai toujours des oreilles, t'inquiète pas. Ah, il est beau. On y va. La passette. On s'affiche. Ah, ils ont l'air très complices, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout va bien dans mon couple. On connaît les bails. Dans 6 mois, elle ira faire une vidéo comme Ilona. Julien m'a volé tout mon argent. On sait comment ça va se finir. Donc, il faut savoir, et chose que je ne savais pas, parce que je ne regarde pas la télé-réalité, c'est que Dedigama, fut un temps, elle n'avait pas envie de se mettre en couple avec Julien Bert. C'est Aurélie d'Autremont, une autre ex de Julien, oui, parce qu'il en a beaucoup. Il en a beaucoup d'ex. En fait, il les a toutes soulevées, toutes. OK? Elles y sont toutes passées. Chacune son tour chez le coiffeur Mamadou. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Aurélie d'Autremont, à une époque futile, pendant une télé-réalité, elle essayait de caser, de maquer Julien Bert avec Mélanie Dedigama. Donc, c'est pas de maintenant qu'il essaie de serrer Mélanie, hein, c'est depuis un moment. Mais elle ne voulait pas. Partout, s'il n'y a rien. Parce que je me lève le matin, vous me cassez les petits là. Je peux rien. Vous me cassez les petits là. Aurélie, elle te dit qu'elle veut rien. Arrête de faire l'avocat du diable, ça te fait. Mais quoi, je te fais des... Voilà, et finalement, il a fini par l'avoir. Elles sont toutes là à faire les meufs indépendantes, les independent women. Moi, je mange pas de ce pain-là. Moi, on m'a pas aussi facilement. Et finalement, il finit toutes par les serrer. Il finit toutes par les serrer un jour ou l'autre. Et puis, c'est ça, et puis c'est tout. Donc, elles vont toutes y passer à la casserole. Allez, bon, bref. Laissons passer le charme légendaire de Julien et passons maintenant à la vidéo. Est-ce que je peux vous mettre... bon, la vidéo est beaucoup... Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'après la vidéo d'Ilona, il y a eu d'autres réactions. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont réagi une deuxième fois. OK? Donc, premièrement, il y a Maya Nia qui n'a jamais pu se saquer Ilona, qui a balancé ceci. Elle a parlé avec Skyres TV, un autre blogueur télé-réalité, et elle lui a dit qu'elle ne peut pas se sentir Ilona, que selon elle, Ilona est une mytho, elle ment, elle se passait pour une victime. Elle ne se cache pas qu'elle est de la team Julien Bert. Est-ce qu'elle aussi, elle veut se faire soulever? Est-ce qu'elle aussi, elle veut goûter au mamba blanc? Est-ce qu'elle veut goûter au chocolat blanc? C'est la question. Alors... Yamaya, elle est remontée de ouf contre Ilona. Elle est team Julien. Elle va monter en live, ça va péter. Ensuite, Maya, elle écrit 7. Tout pour... Escarres lui demande, t'es pour Julien ou Ilona? Elle répond, à faire la victime alors que c'est une grosse kahba. Oh my God, ben pour Julien. Ensuite, je te jure, elle ment sur tout. T'as vu ses vidéos? Et, donc Maya répond oui, et tout le monde peut se prendre pour une victime. Ensuite, il y a Laura Limpica. Rappelez-vous, c'est celle qui avait incité Ilona à se remettre avec Julien dans une émission de télé-réalité, qui a réagi en écrivant ceci. En ce qui concerne Ilona, sachez une chose, c'est que je soutiendrai mon ami quoi qu'il arrive, comme j'ai toujours fait, que ce soit dans l'intimité, mais aussi publiquement, comme je viens de le faire. Mais après, pour ceux et celles qui me demandent ce que j'en pense et qu'il faudrait que je m'exprime, je suis désolée, mais je sais rester à ma place. C'est mon amie, je la soutiens, je suis là pour elle, pas pour faire du buzz sur les réseaux. Ce n'est pas sur mon profil que vous trouverez ce genre de contenu. Donc, que ce soit clair, si vous attendez à ce que j'évoque ce qu'elle a vécu, ce n'est pas à moi de le faire. Je n'ai jamais eu besoin de réseau pour soutenir mon amie. Ce qui
compte, c'est elle. Bonne soirée. Il y a également une meuf, une amie de Ilona, qui s'est fait défoncer par une abonnée à elle. Et du coup, elle s'est sentie obligée de poster un message de soutien. Je ne sais pas qui a posté ce message, qui est l'amie en question, mais voilà ce qu'elle a posté. Je n'ai pas besoin de prendre une prise de parole publique pour soutenir mon amie, déjà pour commencer. En fait, voilà ce que lui dit son abonné qui s'appelle Dana. Même pas de soutien public à Ilona, vraiment un sale milieu. En tant que femme, c'est la moindre des choses. Ce à quoi l'ami de télé-réalité de Ilona, je suppose, répond. Je n'ai pas besoin de prendre une prise de parole publique pour soutenir mon amie, déjà pour commencer. Tout n'a pas besoin d'être rendu public. J'ai envoyé un message en privé à Ilona. Le plus important, c'est qu'elle sache que je suis là pour elle ou que tout le monde le sache. J'ai jamais cherché à gagner l'opinion publique en surfant sur une personne en détresse. Tout le monde sait que Ilona est une personne que j'apprécie énormément, au même titre que Julien. Vous me demandez de choisir entre deux personnes que j'apprécie énormément. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je n'étais pas là, ni pour confirmer les dires de Ilo, ni pour dire que j'ai vu un comportement déplacé de Julien envers elle. Mais ni vous ni moi ont été là pour savoir ce qui se passe chez eux. Maintenant, oui, je pense sincèrement que Ilona ne va pas bien et qu'elle a besoin d'aide. En vrai de vrai, que ce soit vrai ou autre, je trouve surtout ça archi triste. Moi-même, je suis la Suisse. Je suis neutre comme la Suisse. Je ne prends pas parti parce que je n'étais pas dans leur chambre. Et pour moi, je vous le dis et je le redis, je pense que les deux sont problématiques. OK ? Il y a Baruekos aussi qui a réagi, mais est-ce que j'ai pris... Baruekos, il a écrit ceci, le blogueur. Le culot de Julien... Non, ça, on en parlera après la vidéo. Donc, Julien Bert, il a posté cette vidéo et en commentaire, il a écrit que la vidéo n'est pas monétisée parce qu'il ne connaît rien à YouTube. Donc, c'est la petite pique à Ilona parce qu'Ilona a monétisé sa vidéo sûrement pour payer les frais d'huissier. Et il a dit qu'il ne monétiserait pas la vidéo et surtout que tant bien même elle serait monétisée, il reverserait les revenus pour une association. Laisse-moi rire. Je ne connais absolument pas YouTube, ni même son système de rémunération. Mais s'il s'avérait qu'un revenu se dégage de cette vidéo, je reverserai la somme totale de celle-ci à une association contre les violences. Oh, non, mais à celle-là, Eh, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Il est le tonton. Non, mais ces gens se foutent de nous, quoi. C'est pas possible. Donc, genre, il va reverser les revenus YouTube sur une association de taillonnage de femmes. Non, mais c'est pas se foutre de la gueule du monde. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Jusqu'à quand, Seigneur? C'est la question. Je reverserai. Eh non, Dieu. Eh Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Ensuite, il envoie une pique à Ilona. Il dit, grâce à ces millions de vues, j'espère qu'elle pourra faire de même. Ne t'amuse même pas à prendre l'argent où tu m'insultes pour ta poche. Hein? Mets ça dans une association de féministes. Et vraiment. Donc, Julien Bert a décidé de faire une chose que j'avais envie de cacher parce que... Oui, il pleure beaucoup. Donc, dans la vidéo, on entend Mélanie Dedigama souffler quelque chose à Julien Bert. La première version de la vidéo. OK? Avant de la supprimer. Écoutons ça. Une chose que j'avais envie de cacher parce que j'ai pas eu le courage. Vous entendez? Cette vidéo-là, c'est Mélanie qui a filmé. C'est elle qui est derrière la caméra. Et on entend Mélanie Dedigama en train de souffler quelque chose à Julien. Donc, en gros, lui dire ce qu'il doit dire. Écoutez bien. Une chose que j'avais envie de cacher parce que j'ai pas eu le courage. Vous entendez? On entend chuchoter. J'avais pas eu. Donc, elle est en train de le téléguider, le gars. Elle est en train de le téléguider. Et ça, c'était à 10 minutes 27 de la vidéo. Ils ont supprimé cette vidéo-là. Quand ils se sont fait griller, ils ont supprimé cette vidéo et ils l'ont modifiée. Ils ont retiré cette partie et ils ont mis la version remasterisée sur YouTube. Donc, je vous relaisse réécouter et vous allez entendre la voix de Mélanie. Une chose que j'avais envie de cacher parce que j'ai pas eu le courage. Voilà. Donc, là, on est en droit de se demander qu'est-ce que Julien a dit dans cette vidéo qui sort de sa bouche, qui est sincère et qui n'a pas été
comment dire ça, qui n'a pas été... c'est pas un texte que Mélanie lui a écrit. Vous savez, Mélanie est une femme, donc elle sait quoi dire pour ramadouer les autres femmes. Est-ce que cette vidéo-là, elle est spontanée et sincère, ou est-ce que c'est Mélanie qui lui a écrit son texte? On est en droit de se le demander, vu qu'elle lui souffle, elle lui souffle ce qu'il doit dire dans la vidéo. On ne sait pas. Donc voilà, on va arrêter là pour le moment pour le petit débrief. Et maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Et lorsque j'aurai des éléments supplémentaires d'illustration, d'information ou d'infirmation, je ferai une pause et je vous les posterai. Maintenant, je vais mettre la vidéo sous forme d'audio. Je ne pense pas que Julien Bert aurait fait striker ma vidéo pour droit d'auteur si je mettais la vidéo normale. Mais dans le doute, je préfère mettre la vidéo sous forme d'audio. Voilà, allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo. Suite à tout ce que je viens d'apprendre, j'ai été choqué. Je dois répondre à ces accusations qui sont extrêmement lourdes. Donc j'ai pris du temps à vous répondre. Attendez, j'ai reçu un don. Merci BG Mag 1 pour ton don. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour ta générosité. 1000 bisous à toi et 1000 bénédictions sur toi. Merci, merci, merci beaucoup. Parce que je voulais avoir les tenants et les aboutissants pour pouvoir vous répondre aujourd'hui et avec des faits qui seront vérifiables. Je fais ça sur cette chaîne YouTube. Elle ne sera pas monétisée ni sponsorisée cette vidéo et je ne m'en servirai pas de cette chaîne YouTube. C'est uniquement pour mon droit de réponse. Alors là, vous comprenez tout de suite, pour un esprit aguerri, vous comprenez tout de suite la pique qui est lancée à Ilona. C'est une façon de dire, regardez, elle n'est pas sincère, elle fait ça pour de l'argent. Vous savez, l'intro, franchement, si c'est pour manipuler l'opinion publique, je dois le féliciter pour l'introduction. Je ne sais pas si c'est lui. Oh, merci Divine pour ton don, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'idée de cette introduction ou si c'est Mélanie. Mais en tout cas, chapeau bas, chapeau l'artiste, chapeau le flûtiste. Bien joué. Tabler sur le « elle a fait ça pour le buzz et l'argent ». Moi, je suis sincère, je fais ça gratuitement. Je ne cherche pas de l'argent. Bien joué, bien joué. Là, il démarre sur des chapeaux de roue. Ce matin, je suis allé déposer plainte et j'ai aussi pris un avocat. Aujourd'hui. Alors, pour la plainte, il faut savoir que ça avait été prédit par, ça avait été annoncé par SkyRS TV qui avait dit hier, souvenez-vous, je vous l'avais dit dans le live de décryptage, SkyRS avait annoncé que des plaintes seront déposées à partir de la deuxième vidéo d'Ilona, qu'en fait, Julien attendait la deuxième vidéo d'Ilona avant de s'exprimer et qu'après celle-là, des plaintes seraient déposées. Vous pouvez voir tout ça sur mes vidéos, mes vidéos précédentes. OK? On y va. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ilona n'a pas le droit de prendre le combat des femmes battues. C'est inadmissible, c'est grotesque. Et c'est limite insultant pour cette cause. Ilona et moi, on a une relation toxique. Alors là, déjà, le langage du corps, c'est inadmissible. Ilona n'a pas le droit de prendre le combat des... Alors, premièrement, à aucun moment, Ilona, elle s'est positionnée en tant que combattante des causes féministes. Elle est juste venue raconter son histoire. Et je le dis encore une fois, je ne suis ni pour Ilona, ni pour Julien. Laissez-moi, s'il vous plaît, le droit à la neutralité. Laissez-moi être suissesse. OK? Je ne veux pas voir dans les commentaires « Ah, mais tu es du côté de Julien, mais tu es du côté de... » Je ne suis du côté de personne. Pour moi, toutes ces personnes-là se valent. Tu ne fais pas la télé-réalité et tu ne traînes pas avec ces gens-là sans avoir une noirceur en toi. Pour moi, ils sont tous pareils. Point barre. Donc, je suis suisse à partir de maintenant. Donc là, on sent le langage du corps. Le mec, on voit qu'il a dû s'y prendre à plusieurs fois pour dire ça. Aucune sincérité dans le geste, aucune sincérité dans la gestuelle. Ça répète un texte. Ilona n'a pas le droit de... C'est saccadé, ce n'est pas fluide, ce n'est pas naturel. OK? Voilà. OK, mais ça n'a jamais été une femme battue. En tout cas, que je sache, et avec moi, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, elle n'a jamais reçu un coup de ma part. Les seuls échanges qu'on a eus physiques, elle m'a mis des tartes, elle est venue sur moi, j'ai des limites, j'ai une patience, je l'ai repoussée.
Alors voilà. C'est vrai que Ilona dit que Julien l'a taïsonné, mais on n'a aucune preuve. Et je suis désolée de le dire, hein, mais la seule preuve de taïsonnage qu'on n'a jamais eue dans leur couple, c'était quand Ilona avait pété le nez de Julien. C'est la seule fois où on a eu la preuve d'une quelconque. Hein, souvenez-vous. Voilà. Si Ilona était une femme taïsonnée et qu'elle elle se faisait, je ne vais pas te prononcer le nom, qui mettait ses doigts autour de son cou, Ilona, c'est une femme à la peau blanche. Après, tu me diras, ça n'a pas duré longtemps. Elle disait toujours que ça a duré 5 secondes. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas laissé de traces aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de témoignage direct de gens qui ont vu la scène. Ce n'est que des témoignages indirects, comme par exemple Ilan ou Moujdat. Ce sont des gens qui disent qu'ils sont au courant d'eux, que Ilona leur a dit, mais ce n'est pas des témoins directs, quoi. Aucun témoin, je ne dis pas que c'est faux ce qu'elle raconte Ilona, je dis juste que pour l'instant, aucun témoin direct ne s'est prononcé. D'ailleurs, son ami qui la soutient tout à l'heure, dont j'ai lu le post, a dit qu'elle-même n'a jamais vu Julien la taïsonner. On n'a pas de témoins directs, on n'a que des témoins indirects, comme c'est le cas par exemple de Ilan, qui disait qu'il était au courant, mais parce que Ilona lui avait dit, pas parce qu'il l'avait vu. Si on veut être juste et impartial. Je vous remets la vidéo ici de Ilan. En live sur TikTok. Et il y a aussi Moujdat. Alors Moujdat, c'est lui. Hein. C'est un ex-candidat. Aujourd'hui, il n'est plus du tout rappelé par les prods. Voilà, parce que lui, sa notoriété tournait autour un peu du fait qu'il soit en couple avec une autre meuf de télé-réalité. Mais finalement, comme ils ne sont plus en couple, il a été rappelé 2 fois, puis c'est tout. Donc Moujdat qui disait dans l'émission de Shipper qu'il était au courant de ce que Julien avait fait à Ilona et que si Ilona parlait, c'était une fin de carrière pour Julien. Écoutons-le très attentivement. C'était une interview chez un célèbre youtubeur, blogueur. Si elle veut éteindre Julien, elle l'éteint et Julien t'entend plus jamais parler. Vraiment. Ben, si elle veut éteindre Julien, elle l'éteint et Julien t'entend plus jamais parler. Vraiment. Si elle veut éteindre Julien, elle a dit mot pour mot, elle a dit je veux éteindre ta carrière et tu n'existes même pas. Est-ce que tu penses qu'elle faisait référence à ce qu'il ne disait pas concernant les raisons d'une rupture qui avait fait beaucoup de bruit? Oui, mais on connaît les raisons, mais personne n'en a vraiment jamais parlé et c'est pas moi qui vais en parler. C'est leur vie personnelle. Mais c'est si grave que ça? Oui, c'est grave, bien sûr, c'est grave. En fait, c'est incroyable. C'est exactement le même mécanisme qu'on voit dans les histoires dans toutes les histoires de couples où il y a du taïsonnage de femmes. Tout l'entourage est au courant, personne réagit, personne parle, personne prend la défense de la femme. Tout le monde dit c'est pas mon dos. Et c'est comme ça dans les c'est pas mon dos que des femmes se retrouvent au cimetière. Tous les Moujdat du monde, les Moujdat, les Ilan, tous ceux qui étaient au courant ou qui disent qu'ils étaient au courant ou qui ont été témoins et qui n'ont rien fait sont complices. Si elle avait fini à la morgue, ils auraient été complices pour non-assistance à personne en danger. Mais bon, vous savez ce que c'est. Ça, maintenant, c'est la vidéo de Ilan, témoin indirect. Je ne vais pas tout mettre parce qu'il va dire une phrase que je n'ai pas envie qu'elle démonétise mon truc. Ilona, elle a réclamé son argent à Julien depuis longtemps. Tout ce que je dis, je le suppose, mais je pense que je suis pas dans la vérité. Et comme, à un moment donné, eh ben, il la rembourse pas. Elle le voit en plus partir à Dubaï, faire ci, faire ça, et faire le millionnaire alors qu'il... Ça n'engage que Ilan, je tiens à le dire. Ouais, ça n'engage que moi. Mais en fait, ça veut dire quoi ce que tu dis? Non, ça n'engage que moi. Moi, j'ai rien dit, je dis rien. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois quelqu'un qui te doit de l'argent, aller partir à droite à gauche, que tu le défends et que toi t'en prends plein la gueule depuis des années, et ben en fait, je pense qu'elle a décidé de parler maintenant parce que ça suffit. À un moment donné, tu peux pas en prendre plein la gueule tous les jours alors que c'est pas la vérité, c'est pas ce qui se passe. Moi, j'étais au courant depuis longtemps, j'en ai pas. Voilà. Et moi, j'étais au courant depuis longtemps, je n'ai pas parlé. C'est toujours comme ça, je suis au courant, mais j'en parle pas. Ils se protégeaient tous les uns les autres parce que Julien, probablement parce que Julien était une grosse tête, rappelé systématiquement par les prods, le petit protégé de Magali
Berda peut-être. On ne sait pas pourquoi il était autant protégé, Julien, pourquoi autant d'entre eux n'a pas parlé. Et pourquoi Ilona a choisi de parler parce qu'elle a des problèmes d'argent. Ok. Tout ce qu'il lui a fait subir, elle a continué à aller dans les émissions pour aller faire des séquences avec lui. Donc, permettez-moi d'être la Suisse. Ok. Permettez-moi d'être la Suisse. Voilà, je ne pense pas que ça fait d'Ilona une femme battue, mais par contre, il y a un truc qu'elle a oublié de parler, elle a dû omettre. J'ai le plancher orbital cassé, le nez cassé, parce qu'elle m'a balancé un iPhone en plein visage. La vidéo date du 4 décembre 2019. Effectivement, hein, j'en ai parlé dans mon précédent live. Je vous remets la photo ici. Mais vous pouvez retrouver ce passage où j'en parle sur mon live, mon tout premier live, où je dis toute l'histoire sur une relation toxique, où je fais la genèse un peu de la relation. 2019, on l'avait dit sur mes réseaux, et gentil comme je suis le lendemain pour la défendre, parce que ça faisait que 2 mois et demi qu'on était ensemble. Et on était fous amoureux. Et j'étais peut-être bête, peut-être que ce jour-là, j'aurais dû déjà arrêter cette relation, parce que ce n'était pas normal. Après une énième crise d'hystérie de sa part, il y a quand même des moments où ses émotions prennent le dessus et elle pète littéralement en câble. Sa famille le sait, son entourage le sait, vous-même vous le savez parce qu'elle l'a démontré dans de multiples téléréalités. Alors effectivement, il y a plusieurs TVR où on voit Ilona totalement hystérique. Hein. Elle pète des câbles, enfin voilà quoi. Je vais vous mettre quelques extraits. Et encore une fois, je vous dis, je suis la Suisse. Je le répéterai autant de fois que nécessaire pour que les pro-Ilona lâchent ma veste. Ok? À moi, qui reste avec elle et qui laisse faire. Ben non, c'est le coup de cœur. C'est tout le monde, il a pour toi, il a reste là. Il a ma soeur. Lâche-toi. C'est peut-être aussi pour ça que les autres ne parlent pas, parce qu'ils voient un peu le caractère d'Ilona et ils se disent, bon, c'est pas, on n'est pas dans leur truc. Ouais, et c'est eux qui savent hein, pourquoi est-ce qu'ils se taisent, pourquoi est-ce que personne prend le dos d'Ilona, pourquoi est-ce que machin. Arrête, quand je vais péter les plombs. Stop. Je me suis fait une crampe au dos et tout maintenant. Comment tu commences maintenant là? Vas-y, arrête avec tes mimiques là, genre je sais pas qui là. Commence pas, je te l'ai dit, commence pas. Et ça, c'était avant Julien. Hein. Elle était en couple avec Ilan à ce moment-là. Ce jour-là, on s'embrouille. Je vais sur le canapé, je regarde un match de foot. Elle m'a balancé un iPhone. Donc là, maintenant, il dit la vérité sur ce qui s'est passé. Parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'il avait protégé Ilona en faisant croire que non, mais c'était rien, que c'était lui qui était maladroit, machin, etc. Alors que moi, j'avais une toute autre version. Hein. Il y avait 2 snaps que j'avais enregistrés à l'époque, mais malheureusement, je ne les ai plus. Et on voit Ilona avec un comportement assez problématique. Hein. Et on n'a pas affaire à une noix blanche traumatisée, etc. Hein. C'est juste dommage que je n'ai pas pu récupérer cette vidéo-là. iPhone, planche orbitale cassée. Le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je vais pardonner dans la nuit. J'ai dit sur mes réseaux qu'elle n'avait pas fait exprès, mais je vous mets au défi de ne pas faire exprès, de passer un iPhone à quelqu'un et de lui enfoncer le plancher orbital et de lui casser les petits os du nez. Si ça, c'est pas de la violence, je ne sais pas ce que c'est. Pendant notre relation, pendant les 2 ans et demi, souvent, on a eu des échanges. Je suis d'accord avec lui. Moi, la première, j'avais dit qu'à 25 ans, il faut le vouloir pour péter le nez de quelqu'un avec un téléphone. Déjà, tu sais que c'est dangereux de balancer un objet sur le visage de quelqu'un. Premièrement. Deuxièmement, un téléphone. Et en plus, le lancer fort, assez fort pour lui péter le nez, c'est qu'elle y est pas allée de main morte. Quoi. Elle n'est pas y allée par le dos de la main morte, comme dirait l'autre. Donc, voilà. Très dur, mais verbalement et physiquement, les échanges qu'on a eus, c'est qu'elle venait à moi. Elle me mettait des gifles, je la repoussais. Je pense que j'ai des limites et n'importe quel humain aurait fait la même chose. Alors, l'avoir poussée, oui, je l'assume totalement. Je ne suis pas tout blanc et je ne suis pas là pour dire ça, je ne suis pas là pour mentir, j'ai qu'une envie, c'est dire la vraie vérité. J'ai envie d'en parler, et ben on va en parler de notre relation. Même si j'aurais aimé qu'elle reste ce qu'elle est, j'avais quand même de bons souvenirs. On s'est toujours promis de jamais se salir. J'ai vécu des drames, je suis en train de m'en sortir. Ça et les larmes. Alors, leur relation assez toxique, on en a déjà parlé précédemment. Et il y a également une vidéo qu'Akabeb a publiée où on voit le comportement de Julien envers Ilona. Il fait tomber des sacs par terre et puis il la laisse un peu, pars-toi avec tes sacs. Aperçu. Aperçu. Pas très galant, le Julien. Bon, là, maintenant, ça y est, sortez les mouchoirs, sortez les sopalins. Voilà, Julien va pleurer. Je pense que là, il est en train de réunir toutes ses forces, de penser, je sais pas moi, à Pikachu qui est mort. Il essaye, vraiment, on sent qu'il fait un effort monstre sur lui pour pleurer. Là, on a affaire à, attention, Acteur Studio. 3, 2, 1, clap de début. Faites attention, Julien va pleurer et il va pleurer fort. Julien, il va être en mode, il va faire sa poupette Kenza.
Voilà, Julien va faire sa poupette Kenza. Elle est où la tantine, la cousine? Elle est où la cousine? Hein? J'en ai marre de ma vie. Attention, Julien fait sa poupette. L'acting commence. Acteur studio. Ça aurait dû me toucher, mais bon, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Quand je l'ai vu pleurer, je me suis dit, allez, ça y est, les larmes, ça ne pouvait pas manquer. C'est parti. À l'heure d'aujourd'hui, je ressors la tête en fait de l'eau. Il m'arrive deux larmes. Je n'ai pas envie d'en parler. Julien, tu pleures sans larmes. N'a qu'à pleurer, yeux sec. Je ne comprends pas. Les gars, il devient rouge, donc on sent qu'il s'est concentré. Vous savez, comme quand on est au chiottes et qu'on a envie d'en lâcher une assez costaude. Vous savez, le genre qui va déchirer l'anus, là. On sent qu'il s'est concentré, on sent qu'un effort a été fait, mais il n'y a pas de larmes. N'a qu'à pleurer, yeux sec. Moi, je ne comprends pas ce modèle de pleurement. Et puis, qu'il sache une chose, entre les larmes d'une meuf et les larmes d'un mec, il perd à ce jeu-là. Okay. Les gens sont beaucoup plus sensibles aux larmes d'une meuf qu'aux larmes d'une femme. Même si Ilona, elle a fait du sevi, elle sera toujours plus soutenue que lui qui pleure. Bref, d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Hein. Les gens se sont foutus de sa gueule. Ils en ont même fait un mème sur Twitter. Donc, ça a floppé de ouf. Bref, continuons. Je n'ai pas le droit de parler de ça dans cette vidéo avec ce sujet-là. Je n'ai pas le droit. Je commence à aller mieux. Je suis très, très bien entouré. J'ai des gens incroyables autour de moi, une personne en particulier. Et je passe des très bons moments, et on fait plein de choses incroyables et j'essaie de reprendre. Et effectivement, avec sa nouvelle dulcinée temporaire du moment, ils font beaucoup de vidéos TikTok, c'est complice, c'est mal. J'ai l'impression. J'ai le bon dos. Mets ta manette. Kéfier, machin. Et je stresse. Goût à la vie. Toutes les blessures que j'ai au fond de moi, ça me fait du bien. Et je commence à aller bien. Et comme par hasard, elle veut parler de tout ça 2 ans et demi après. Si vraiment tu avais vécu cet enfer et que je t'ai laissé partir des milliers de fois et c'est toi qui es revenu me voir, va porter plainte. Vraiment, si tu as vécu une misère, va porter plainte. Alors, il a entièrement raison sur ce plan-là. Pourquoi elle n'est pas allée porter plainte? Pourquoi faire une vidéo YouTube? Plainte et ensuite faire une vidéo YouTube. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rire avec ces histoires-là, mais je vais en revenir. Si je suis un monstre, va porter plainte. Pourquoi tu ne l'as toujours pas fait? Et alors d'aujourd'hui, tu en fais une vidéo YouTube, tu en fais un show, tu fais des montages, tu te maquilles, tu prends le temps de faire les choses. Tu préfères gagner de l'argent, monétiser cette vidéo pour parler de ce sujet, qui est très grave, au lieu d'aller porter plainte et commencer par... Alors ça, c'est très bien joué. Hein. Cet argumentaire, chapeau bas. Je ne sais pas si c'est Mélanie qui lui a donné cet argument ou si ça vient de lui, mais chapeau bas. Très bon argumentaire. Discréditer l'adversaire en le faisant passer pour quelqu'un de cupide, de vénal et d'intéressé. Chapeau bas. Les mecs comme Julien qui ont fait du sale à des meufs, ils pensent que sous prétexte qu'ils ne sont plus avec elles et qu'ils ont refait leur vie, et qu'ils ont changé, ils ne devraient pas être punis pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Ah non, mais ça va, maintenant ma vie a changé, donc pourquoi est-ce que mes ex me demandent des comptes? Pas parce que là je parle à tous les Juliens du monde, pas parce que ta vie a changé, que tu as une nouvelle meuf, ou que tu t'es mis au yoga, que ça retire le mal que tu as fait. Tôt ou tard, tu vas devoir payer pour ce que tu as fait. Pas parce que Marc Dutroux, aujourd'hui, dit « je suis un nouvel homme, regardez, j'ai changé, je me suis lancé dans le bouddhisme », que ça va supprimer tout le mal qu'il a fait à des enfants derrière et qu'il ne doit pas être puni pour ça. Si ce qu'il a fait à Ilona est vrai, il doit être puni pour ça. Et peu importe que sa vie a changé ou pas, c'est trop facile. C'est trop facile. Je ne peux pas laisser des cadavres toute ta vie derrière toi, briser des meufs, et puis te dire « ah, mais maintenant, c'est bon, lâchez-moi, l'eau a coulé sous les ponts ». Non, ce sont des êtres humains à qui tu as fait ça. C'est par ça. J'entends tout et son contraire. Et elle dit que Julien, c'est une personne très gentille, c'est une personne qui est capable de faire du mal à des femmes.
Alors pourquoi? Si toi-même t'arrives à le dire de ta propre bouche, il n'y a qu'un Julien. Il y a un Julien, des fois, ouais, il est énervé comme tout le monde. Ouais, j'ai des excès de colère, bien sûr. Mais ça reste verbal. Et je te réponds comme tu me réponds. Tu m'envoies ça, je te renvoie ça. Ça, c'est vrai que c'est peut-être pas intelligent de ma part. Et quand on s'embrouille dans un coup pour pas que ça aille trop, il y en a un qui devrait se mesurer. Et si je suis le plus intelligent, bah, j'aurais dû le faire. Et des fois, bien sûr qu'on s'est dit, on a eu des échanges verbaux qui sont horribles. Mais ça, bien sûr. Et des fois, j'en étais la cause. Et ça partait de moi. Moi aussi, j'ai des torts. Moi aussi, je suis pas parfait. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas me reprocher, c'est d'avoir levé la main sur Ilona. Alors, qu'il fasse pas comme s'il avait jamais fait, parce que sa propre copine Aurélie, son ex, disait que ça lui arrivait de la taisonner. Hein. Je suis désolée. Ils se taisonnaient mutuellement, certes, mais dire que ouais, je peux jamais lever la main sur une femme. Non. Aurélie a dit qu'ils se taisonnaient mutuellement. Certes, c'était pas, c'était genre des bagarres, mais c'était mutuel. Surtout quand ils étaient enfarinés. Alors, parlons-en des accès de colère de Julien dans les émissions de TVR. Parlons-en, mes amis. Il a eu des accès de colère à peu près sur tout le monde. Julien, calme. Mais calme, mais au bout d'un moment, ça fait 4 mois, je cours derrière. Je suis d'accord. Et qu'elle me fait espérer, et qu'elle me dit je t'aime, et qu'on s'embrasse, et qu'on dort ensemble. Et au bout d'un moment, elle m'envoie 2 jours après. Et moi, je suis là, je reste. Et là, je fais quoi, là? Là, maintenant, je fais quoi? J'ai tout fait, je fais quoi? Je l'envoie. Ça y est, j'oublie. C'est ça? Stop. On va pas mettre plus. Droit d'auteur, tout ça. Il a eu des accès de colère sur plein de meufs de télé-réalité, sur Manon. Il en a eu, alors je vais les citer. Hein. Il a eu sur Manon, quasiment toutes les meufs. Hein. Manon, Carla, où il avait soulevé la table au point de la péter. Hein, quand je crois que c'était Julien Tanti. Non, pas Julien Tanti. L'autre là, j'ai même oublié son nom, Kevin. Quand Kevin avait fait un bisou sur le nez ou je sais pas quoi à Carla et il a pété un câble. Donc ça c'était avec Manon. Donc ça c'était les accès de colère qu'il a eu sur Manon. Après, il tapait sur des objets. Je dois le reconnaître. Il tapait sur des objets. Il s'en prenait aux objets, pas à la fille physiquement. Mais c'était assez violent quand même. Prenne à moi, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle s'en prenne à Jus parce que je lui ai mis la banane du siècle une demi-heure avant. Ça m'a rendu fou. J'étais hors de moi. Tu vas toucher aux affaires de Julien ou pas? Tu vas toucher aux affaires de Julien? Les Dolly, ils vont bouger. Ah, donc là, c'est mes affaires personnelles? Ça va être simple. Regarde bien. Là, tes affaires. Manon, toucher aux affaires des autres. Manon, comme ça. Comme toi, c'est toi. Je pète un plomb, je vois rouge, j'ai un démon en moi, j'ai un genou. Pourquoi on s'en prend à ma commode et pas à celle des jumeaux? Parce que Julien, c'est une baltringue. Depuis le début, il a peur des mecs. Et il s'en prend aux filles. Bon, vas-y, là. Reste calme. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Manon? Depuis le début, Julien a peur des mecs, et il s'en prend aux filles. Qu'est-ce que je vous ai dit dans ma vidéo précédente quand je parlais de la team là, toute la clique de tous les Julien Tanti, Julien Bert, Julien Guerrado, les Hakim double fuck. Je dis que ce sont des mecs, ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Ils pourraient jamais se bagarrer avec un garçon comme eux. Ça, c'est l'excès de colère qu'il a eu devant la coach de Love, la nouvelle coach de Love, Renoir, de Magali Berda. J'ai promis, tu me l'enlèves. Elle a pris une décision aussi, elle a accepté. Tu comprends ce que je veux dire? Je péter un câble, vous allez me rendre fou ici. Je te jure que vous allez me rendre fou. J'espère vraiment que c'est une blague. Je te le dis. J'espère vraiment que c'est une blague. C'est pas contre toi, je suis désolé. C'est juste, je suis énervé. Mais j'espère vraiment que c'est une blague. C'est une mission d'amour. Tu dois trouver l'amour, tu me l'enlèves et après, en plus de ça, tu me dis je te garde. Amène-moi Magali, amène-moi Hermano, amène-moi tout le monde. Et je veux les voir en face de moi. Ce que je supporte vraiment pas, déjà, c'est qu'on me réveille. Et Kelly, j'ouvre les yeux, elle est en face de moi en train de rigoler parce qu'elle vient de me jeter un verre dans la gueule. En me disant, bah voilà, moi je t'ai réveillé. Tout à l'heure, tu m'as fait une mauvaise blague en me disant que t'allais dormir avec moi ou je sais pas quoi. Je me barre pas. Tu viens de mouiller mon lit. Là. Et alors, quoi, sale Oh, je te parle, Julien. T'es pris pour qui, là? Julien,
Réveillé, tu me jettes de l'eau, tu cherches quoi? Parce que tu cherches quoi? Qui c'est Quoi, qui mange, tu je cherches reste pas quoi? qui? Mais attends, tu vois pas comment tu parles aux filles? Tout à l'heure, je vais te parler, tu fais ton... Tu fais gentil. Ferme ta gueule, tu m'énerves. Tu vas faire quoi, Je vais pas Julien? parler avec toi. Julien, déjà, c'est de Arrête, l'eau. donne pas- Non, j'arrête arrête, pas. arrête. Alors, alors... Je savais vraiment pas comment réagir et de là, il s'énerve, du coup, il descend. Donc... Ne cherche pas, Déjà, apprends le nouveau vocabulaire. Je fais ce que je veux. Il y a une petite embrouille et je vois vraiment Julien assez vénère et je décide d'intervenir parce que un mec et une fille, voilà, je vois vraiment Julien sur les bouts de nerfs. Mais ne t'en mêle pas, tu sais même pas ce qu'il a dit. Si, parce que c'est mon pote. Il a dit quoi? C'est mon pote et tu cherches pour un rien. Tu casses les couilles aux gens, je m'en fous. Ne cherche pas, Déjà. Entendez, Amélie qui dit c'est mon pote, je veux même pas savoir ce qui s'est passé, c'est mon pote, donc c'est lui que je défends. Ça, c'est le mécanisme de tout l'entourage de Julien, et c'est pour ça que je vous ai dit que Julien va jamais changer. Parce que tout son entourage est tout le temps en train de l'infantiliser, le protéger, le brosser dans le sens du poil. Et au pire, quand il voit des dingueries, il se taise. Voilà. Oh, je dis ce que j'ai envie. Mais non, mais tu te prends pour qui? Je dis ce que j'ai envie. Prends pour qui, frère? Reste. C'est quand Paga et lui se sont embrouillés dans Moundir parce que Julien s'en était pris violemment à Hilary. Oh, je dis ce que j'ai envie. Mais non, mais tu te prends pour qui? Je dis ce que j'ai envie. Prends pour qui, frère? Reste. Oh, Paga, je dis ce que j'ai envie. Déjà, elle est venue mal me non, parler. je m'en bats les frérot. Déjà, tu n'as pas de respect. Julien est en train d'insulter de tous les noms Hilary. Personne qui bouge. Une mascarade. Tout le monde regarde. Pièce de théâtre. Même le Sébastien. Puis ça mêle même pas. Mais je trouve ça... Pourquoi tu nous dis ça maintenant? Pourquoi tu nous dis ça maintenant? Je vais dans le plan de Mathéo. Pourquoi tu nous dis ça maintenant? Pourquoi tu nous dis ça maintenant? Ouais, je fais ce que j'ai envie. C'est dégueulasse. Ouais, mais toi aussi, t'es dégueulasse, t'as pas de visage. Pourquoi tu utilises l'argument d'Hilary? C'est ta somme contre nous, dis-le nous. Toi, t'es une petite... C'est Hilary. Dis-le moi, Paga, c'est ta somme contre nous. Toi, tu pas... Mais alors pourquoi tu me dis ta gueule et pourquoi tu nous dis les hypocrites comme ça alors? Mais c'est normal, c'est mon binôme. Non, mais je vais le défendre en fait. Quel âge ça vient, ça me parle. Et pardon. Et toutes ces meufs de TVR, bien sûr, elles protègent. Moi, après, je me dis, c'est parce que la plupart d'entre elles ont évolué dans un milieu tellement brutal, parce qu'elles sont toutes des vendeuses de piment. Hein. Et le milieu de la vente de piment est un milieu extrêmement brutal pour les femmes. Donc, elles ont même plus leur curseur au niveau de la tolérance au taillonnage est devenu tellement bas qu'elles n'arrivent même plus à faire la différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre elles sont tout le temps dans des relations toxiques où elles se font hagar comme never et elles acceptent ça en fait. Donc, on continue. Je me sens tellement sale, mais sale. J'ai l'impression que je sors dans la rue, les gens ils doivent se dire « Oh, c'est un mec qui bat les femmes. Elle n'a pas à prendre le combat des femmes battues parce qu'il y a des femmes qui vivent ça. Et leur dire de faire comme toi, d'ouvrir la parole. Bien sûr qu'il faut parler si tu es une femme battue, tu vis des galères, si quelqu'un est dur avec toi, est méchant avec toi. Et un pervers narcissique. J'ai même vu ça, un pervers narcissique. Je me suis plié en 4 dans cette relation. Je me suis oublié dans cette relation pour la mettre, elle, en avant. Souvent, il faut le dire, en soirée, on s'embrouillait parce qu'il passait la plupart de son temps à me rabaisser et à m'envoyer des pics. Le gros problème dans tout ça, c'est... Ça, elle a reconnu hein, que vers la fin de leur relation, elle le supportait plus et elle était très odieuse avec lui. Voilà. Le but de tout ça, qu'est-ce que tu veux en faisant cette vidéo? Si tu as fait cette vidéo 2 ans après, quand moi, tout va bien dans ma vie, et que peut-être, ouais, je balance du bonheur sur les réseaux et je montre ma joie de vivre, et que cette vidéo, t'en fais une vidéo YouTube, mais sans avoir porté plainte. Alors en fait, qu'est-ce que tu veux? Monétiser cette vidéo, gagner de l'argent? Voilà. Et 3e fois qu'il appuie sur le fait qu'elle ait monétisé la vidéo. 3e fois, un rappel pour le cerveau des personnes qui vont regarder cette vidéo-là. 3e rappel pour discréditer l'adversaire. Elle est vénale. Elle, c'est une mythomane. Regardez, elle ment parce qu'elle monétise. Si elle monétise, c'est parce qu'elle veut gagner de l'argent dessus. Et donc, elle est vénale, donc elle n'est pas sincère. Très bien joué. Je ne comprends pas. Redorer ton image. Mais je suis d'accord souvent... avec le fait qu'ils disent que pourquoi tu n'as pas porté plainte au lieu de faire une vidéo YouTube. Même moi, j'ai toujours dit ça. Je ne comprends pas ces meufs, soit les meufs des influenceurs, soit des meufs influenceuses qui préfèrent aller voir des blogueurs comme moi ou Akabeb ou je ne sais pas quoi, au lieu d'aller porter plainte. Leur premier réflexe, d'aller voir des blogueurs pour avoir de la lumière au lieu d'aller porter plainte. Moi, c'est un comportement que je n'ai jamais compris. Hein. Souvent, tu es passé pour une hystérie dans plein d'émissions de télé-réalité. Tu n'as pas passé les tests psychologiques. Tu as dû le refaire 3 fois pour rentrer dans Les Princes. Au bout d'1 semaine dans Les Princes de l'amour, on m'a expliqué tu vas devoir quitter le tournage tellement que tu es faible psychologiquement.
toutes les misères que tu as vécues dans ta vie. Alors, là, c'est intéressant. Il vient, et là, maintenant, il commence à balancer l'intimité de la meuf, à balancer des gros dossiers sur Ilona, des choses que les gens ne savaient pas. Bon, ça, elle devait s'y attendre, Ilona, que ça allait sortir, elle a envoyé ses munitions, il va envoyer les siennes. Ça veut dire, tous les secrets que tu m'as confiés, tout ce que je sais sur toi, tout ce que tu m'as dit dans nos 4 murs et sur la couverture, je vais tout balancer. Genre là, il est en mode, comment on dit ça là, suce à l'ennemi quoi. Voilà, il n'y a plus de pitié. Donc là, il est en train de révéler que Ilona a échoué au test psychologique. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait des téléréalités alors? Parce que lorsqu'il dit ça, Julien, c'est pas seulement Ilona qui met en porte-à-faux, c'est également les prods. Ça veut dire que les prods continuent à laisser passer des candidates ou candidats psychologiquement problématiques. Donc, c'est leur responsabilité qui est mise en jeu là. Si c'est vrai ce qu'il dit, que la prod n'a pas fait son travail. Parce qu'une femme qui est psychologiquement dérangée et instable ne doit pas faire ses émissions parce qu'on a vu ce que ça donne avec, par exemple, avec FX. Quand ils font entrer des candidats qui sont psychologiquement instables, FX, on sait ce que ça a donné. Donc là, il engage la responsabilité de la prod aussi. Hein. Et ça, j'en suis pas la cause. Et ça confirme, et ça, si c'est vrai, ça confirmerait ce que je vous ai dit, moi, mon intuition, je vous ai dit, pour moi, Ilona, c'est pas Julien qui l'a rendu comme ça. Peut-être que leur relation a peut-être exacerbé, mais selon moi, elle est comme ça bien avant Julien. Elle est problématique bien avant Julien. Elle fait croire que c'est Julien qui l'a rendu comme ça, mais moi, je ne le pense pas. Je pense qu'elle a des fêlures qui datent de bien avant Julien. Voilà. Donc, si ce qu'il dit est vrai, ça confirme mon analyse. Ilona, le problème dans tout ça, et je pense que c'est le cœur du problème, c'est que depuis la fin de notre relation, je ne me suis jamais affiché sur les réseaux avec une autre fille. À l'heure d'aujourd'hui, je suis heureux, mais comme je ne l'ai jamais été. Et tout arrive comme par hasard à ce moment-là. J'ai un nouveau projet, je commence à sortir la tête de l'eau, je suis heureux dans ma vie, comme je ne l'ai jamais été à l'heure où je vous parle. Du moins, je l'étais. Toi, tu avais une relation, je t'ai laissé, ça fait 1 an. Tout allait bien, je te laisse tranquille. Et tu ne peux pas dire le contraire. Parce que même quand tu as voulu une voiture, mes associés, ils m'ont demandé, je leur ai laissé, fais-les kiffer. Ils sont dans le sud, fais-les kiffer, donne-leur une voiture sans aucun problème, je ne me suis jamais opposé à ça. Tu as perdu ton grand-père et c'est très dur. Et j'en suis désolé. Mais alors là, on a affaire à la technique de manipulation du manipulateur x. Ça veut dire, tu appuies, en fait là, il essayait de discréditer l'adversaire en appuyant sur ses fêlures et sur ses drames. En quoi le fait qu'elle ait perdu un membre de sa famille justifie le fait qu'elle dit avoir été violentée? C'est quoi le rapport en fait? Essayer de faire passer son adversaire pour folle en mettant en avant des drames qu'elle a vécus récemment ou dans le passé. Ça, c'est une technique de manipulateur. Je veux dire, toutes les femmes qui ont eu affaire à un manipulateur ont connu ça. Ça veut dire que le mec, tu as commis l'erreur de lui confier un drame de ta vie ou une de tes faiblesses. Il va l'utiliser contre toi demain. C'est la raison pour laquelle, et je salue cette mamie, qui était une de mes clientes à une époque, qui nous avait conseillé à nous, les jeunes filles, ne dites pas tout à votre mec et à votre mari. Cette femme, elle a été mariée jeune avec son mari. Eux, c'était vraiment les mariages à l'ancienne. Ça a été jusqu'à ce que la mort nous sépare. Son mari est décédé, ils étaient toujours mariés. Les derniers mots de son mari, c'était pour sa femme. Son mari était plus triste de la laisser seule que de mourir. Les vrais couples à l'ancienne bâtissent sur l'amour et les épreuves. Et une mamie comme ça, expérimentée, qui a plus de 30 ans de couple et qui est restée avec son mari jusqu'à ce que la mort les sépare, nous a donné comme conseil, ne dites pas tout à votre mari. Ne dites pas tout à votre mari. Moi-même, j'en ai fait les frais dans ma dernière relation. Je lui ai confié des choses sur mon passé que j'avais confié à personne. Il s'en est servi contre moi pour me faire passer pour une folle. En quoi le fait d'avoir traversé des moments, des épreuves difficiles dans ta vie conditionne ton état mental? On peut avoir traversé des épreuves très dures et s'en sortir parce qu'on est une personne qui a les épaules, qui a la tête sur les épaules. Que quelle que soit l'épreuve, même si c'est difficile,
je m'en sors parce que j'ai la tête sur les épaules. Il y a des personnes qui sombrent après des épreuves et d'autres qui s'en sortent. Ça ne, les blessures du passé, les traumas du passé ne conditionnent en rien une personne. On a toutes et tous eu des réactions différentes suite à un trauma. Certains s'en sortent, se battent, sont combatifs et s'en sortent mieux que les gens qui ont eu une enfance heureuse et rose, sont mieux insérés dans la société, sont plus stables financièrement, mentalement, matériellement que des personnes comme Julien. Regardez ce mec-là. Moi, je vous dis, hein, Julien, tout le monde parle de perversion narcissique. Pour moi, Julien n'est pas un pervers narcissique. Pour moi, Julien est un psychopathe. Il souffre du syndrome de la psychopathie. Et pourtant, c'est le petit chouchou à sa maman, à qui personne n'a jamais rien refusé, que tout le monde défend, enfance heureuse, etc. Moi, j'ai appris la leçon. Hein. Je raconte plus mes blessures du passé à un mec. Même si j'ai confiance, même si à l'instant T, j'ai confiance en lui. Non. Ce que je lui confie, c'est les petits tracas du quotidien. Oh là là, j'en ai marre. Aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée. Ou aujourd'hui, au travail, ça s'est passé comme ça. Mais c'est tout. Parce que l'homme, quand ça va finir, là, il va prendre ce que tu lui as confié et va retourner ça contre toi. Parce que les hommes sont des bâtards. Et puis, c'est tout. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Discréditer l'ennemi, la faire passer pour une folle en utilisant ce qu'elle t'a confié sur ses blessures du passé. Technique de manipulateur. Je suis fortement désolé. Un mec qui t'a aimé, fait pas ça. Hein. Un mec qui t'a aimé, fait pas ça. Voilà. Que les choses soient bien claires. Parce que je sais c'est quoi perdre un être cher. J'en suis désolé pour toi. Mais venir refoutre la pagaille dans ma vie à ce moment-là, quand je ressors la tête de l'eau alors que tu es en train de traverser normalement un deuil, tu viens de perdre ton grand-père, tu viens de te faire tromper. Mais ton urgence, c'est sortir une vidéo YouTube pour reparler de nous et des histoires d'il y a 3 ans. Alors, très bonne technique. Il rappelle à l'auditoire que lui aussi, il souffre parce qu'apparemment, il vient de perdre un membre de sa famille, son grand-père. Donc, je rappelle que je suis une victime, que je souffre et que, regardez comme elle est sadique. C'est maintenant qu'elle choisit le moment pour en parler, pour me mettre plus bas que terre quand je commence à être heureux. Ça, c'est pour laisser quel message à l'auditoire? C'est une rageuse, c'est une jalouse. Elle est jalouse de mon bonheur. Donc, ne la croyez pas. Donc, c'est une mythomane. Elle fait juste ça pour détruire ma vie parce qu'elle a la rage que je m'en sorte sans elle. Sans le dire, hein, sans le dire. C'est là qui veut que votre cerveau en vienne comme conclusion. Encore une fois, félicitations. Et en plus, et je rappelle encore à tous les Juliens du monde que même si tu as perdu ta mère, tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois rendre des comptes. En mentant, en m'enfonçant. Un deuil, ce n'est pas un totem d'immunité. Hein. Voilà. Pour essayer de te redorer le blason sur moi, sur mon dos. Ils ont appris à me connaître à travers les réseaux sociaux. Ça fait 10 ans que je fais de la télé. Si j'étais un monstre, tout le monde le serait. Tout le monde. Je n'ai jamais frappé une femme. Quand je suis avec une femme, je la traite comme une princesse. Alors oui. qui permettent un peu d'en douter parce que son ex Aurélie a dit que ça arrivait, qu'ils se tornolaient l'un l'autre, hein, voilà, pendant leur relation. Il y a des embrouilles, oui, il y a des colères, oui, il y a des mots qui dépassent ma pensée, mais je sais, quand je m'embrouille, je sais reconnaître mes torts, j'ai aucune fierté, je sais m'excuser, il n'y a pas de fierté en amour, donc je sais le faire. Et il y a des embrouilles, j'ai mal parlé plusieurs fois, c'est ok de dire que j'ai levé la main sur toi, tu n'as pas le droit. Mais on a une relation toxique et on ne peut pas dire le contraire. On ne s'est pas tiré vers le haut. Il y a un truc aussi très important, c'est que chaque relation est différente. La nôtre était toxique. Mon rêve, c'était d'avoir un enfant. Et c'était c'est mon rêve de fonder une famille. De dire que tu as perdu les enfants à cause de moi, à cause d'excès de colère. Ilona, il y a un truc que tu n'as pas dit aux gens, c'est qu'à 18 ans, tu as eu une grossesse extra-utérine. Voilà, maintenant on va en venir à l'histoire de la grossesse. OK? Donc, ce qui a le plus choqué les internautes, c'est cette histoire de fausse couche et de j'enlève le bébé à cause de Julien parce qu'il m'a traumatisé, etc., etc. Une fois de plus, c'est les dires d'Ilona, nous on n'était pas là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, Ilona a été traumatisée du fait d'avoir perdu un enfant. D'ailleurs, j'ai retrouvé une vidéo où, vous savez, après que Julien, de façon très sadique dans une émission de télé-réalité, tenu le bébé de Laura en regardant Ilona, en lui disant que ouais, est-ce que tu veux le porter, sachant qu'elle a perdu 2 bébés.
J'ai trouvé ça très sadique. Ok. Et Ilona, d'ailleurs, elle en souffre beaucoup. Je vous ai dit que la perte d'un enfant, une perte involontaire, j'entends bien, d'un enfant, ça peut traumatiser une femme, la faire sombrer dans la dépression. Et beaucoup de femmes vivent de ça et ne sont pas diagnostiquées. Vivent d'une dépression post-avortement ou post-fausse couche et elles ne sont pas diagnostiquées. Et du coup, elles deviennent hystériques ou dépressives. Et beaucoup de gens disent que ouais, elle est méchante. La femme n'est pas méchante. Elle est en train d'être dans son trauma voilà, perte d'un enfant. Et justement, j'ai retrouvé une vidéo où Ilona, elle dit dans l'émission, j'ai mal au cœur, j'ai tout le temps mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai tout le temps mal au cœur. Après cet épisode du bébé, que les gens lui disent, ouais, même il y a même Ilan qui en rajoute une couche en disant, regarde, future maman, alors qu'elle vient de perdre un enfant et qu'ils sont tous au courant, tu vois. Alors, moi, ça me rappelle de mauvais souvenirs, tout ça, parce que moi, j'ai aussi fait une fausse couche et voilà, je sais ce que c'est pas un jeu pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire Elle dit, j'ai mal au cœur, j'ai tout le temps mal au cœur. Alors, est-ce qu'elle parle de la perte de ses 2 enfants en l'espace de 1 an? Je trouve qu'ils sont allés trop vite, ces deux-là. Franchement, ils sont allés trop vite. Elle a subi trop. Je veux dire, déjà, perdre un enfant une fois, c'est dur. Le perdre 2 fois, deux pertes en 1 an, ça fait beaucoup quand même. Et Julien ou pas Julien, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, quand elle dit j'ai tout le temps mal au cœur, est-ce qu'elle parle de toute sa vie? Auquel cas, bah, ça confirme ce que je vous ai dit, que Ilona, elle va pas bien, et c'est bien avant Julien qu'elle va pas bien. Et, ou est-ce que c'est seulement ses enfants, ou est-ce que c'est les deux? À voir. Donc là, maintenant, il va parler il va encore balancer une chose intime de la vie de Ilona en disant qu'elle a fait une grossesse extra-utérine et que c'est la raison pour laquelle elle fait des fausses couches et que lui n'a rien à voir là-dedans. Tu as tout le temps un risque de faire une fausse couche et de perdre cet enfant. Et jouer de ça et dire que c'est de ma faute, tu n'as pas le droit aussi. C'est interdit. C'est interdit parce que ça me fait encore du mal. C'est très très dur d'entendre ces choses-là et de dire que tu as fait perdre des enfants. Alors que tu sais la vérité, tu sais que tu les as perdus parce que tu as fait une grossesse extra-utérine. Pourquoi tu ne le dis pas? Tu veux tant être franche. Dis-le dans tes vidéos. Dis tout. Deuxième chose, elle a avorté sans me le dire. Sans demander mon consentement, sans rien demander. Ok, c'est peut-être elle qui porte l'enfant, mais on est 2. Cet enfant, c'est un enfant, tu le choisis. Tu le fais à 2. Donc si tu décides d'avorter, tu aurais dû m'en parler. Ça, c'est un truc qui a brisé quelque chose entre nous. Et effectivement, elle-même, elle a reconnu que quand elle a enlevé l'enfant, elle a fait sans le consentement de Julien. C'est vrai, effectivement, qu'on a vu dans la vidéo que j'avais postée, celle-là, je vais la mettre en mode truc parce que ils se font des bisous et apparemment YouTube n'aime pas qu'on poste des vidéos où les gens se font des bisous sur la cheveux. Donc une vidéo où il se fait pardonner en l'emmenant dans un château après avoir fait une bêtise et après on a compris la bêtise qu'il avait faite, c'était un rapport avec leur enfant et ah oui, top. T'aimes pas. Ça m'écoeure, moi. Et dans cette vidéo, il dit clairement qu'il souhaite avoir retenter d'avoir un enfant avec Ilona. Vous allez l'entendre le dire, on retente. Ah, je peux pas. Toujours en projet? On va avoir un enfant cette année? Toujours en projet? Voilà. Donc, il désirait avoir un enfant. Alors, est-ce qu'il a changé d'avis ou pas? On ne sait pas. Alors, concernant la grossesse extra-utérine, je me suis renseignée. J'ai voulu savoir si effectivement une grossesse extra-utérine pouvait provoquer une stérilité chez la femme. Je suis allée voir sur des sites en rapport avec ça. Et effectivement, avoir une grossesse extra-utérine peut déclencher une stérilité chez la femme.
c'est bon. Les causes de la grossesse extra-utérine. L'obstruction de la trompe de Fallope est la principale cause de grossesse extra-utérine, empêchant le passage de l'ovule vers les trompes de Fallope et par conséquent son arrivée dans l'utérus. En outre, 50% des cas d'obstruction de la trompe de Fallope sont dus à une maladie inflammatoire pelvienne qui peut provoquer une stérilité connue sous le nom de salpingite, à l'origine d'une inflammation des trompes de Fallope. À cet égard, il convient de rappeler que la cause la plus fréquente de la maladie inflammatoire pelvienne est le chlamydia. Chlamydia, c'est une maladie, c'est une MST. Une maladie voilà, qui peut causer une inflammation sans produire de symptômes. OK. Si j'ai subi une grossesse extra-utérine, puis-je à nouveau tomber enceinte? Question, réponse. La plupart des femmes peuvent avoir des enfants après avoir subi une grossesse extra-utérine. Cependant, certaines des causes et ou des effets possibles peuvent provoquer une stérilité. Donc, en fait, une grossesse extra-utérine peut provoquer une stérilité. Pas systématiquement, mais tout dépend de la cause de la grossesse extra-utérine. Il y a bien évidemment, je vous rassure, il y a des médicaments, hein, il y a des traitements maintenant aujourd'hui pour retirer le fœtus sans toucher aux trompes. OK, voilà. L'avortement aussi peut provoquer une stérilité. J'en ai parlé sur ma vidéo qui est disponible sur mon site internet, la vidéo que j'ai postée sur le travail. C'est un live document très sourcé que j'ai fait sur l'avortement. La vérité, tout ce qu'on ne nous dit pas sur l'avortement, ça peut provoquer la stérilité et même l'amputation d'une jambe. Je vous mets le lien de mon site internet pour celles qui veulent s'abonner. Les tarifs ont changé maintenant, hein, ça y est, ça fait 1 an que mon site internet existe. Donc, au bout d'1 an, les tarifs changent pour les retardataires. Voilà, donc vous pouvez vous abonner pour voir ce live que j'ai posté sur ça. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu confiance en toi. Et je veux bien assumer ce que j'ai fait, mais je ne peux pas me laisser traiter et salir dans la boue comme tu le fais et dire que je suis un homme violent. Sujet très important et surtout hyper sensible. Mais j'ai aucun problème avec ça. Elle voulait en parler? On va en parler. Elle n'a jamais payé mon loyer. Jamais. Regardez, je n'ai plus de montre. J'ai laissé ma montre en gage. J'ai donné ma montre au propriétaire en gage qui vaut beaucoup plus que ce qui reste à payer pour cette maison. Donc Ilona n'a plus rien à voir avec cette maison et elle n'a jamais payé le loyer. On avait un rendez-vous à 10 h du matin. Ilona s'est pointée à la maison à 9 h, 1 heure avant le rendez-vous, en espérant me voir. Ça aussi, je ne comprends pas. Et à harceler mes associés. Où est Julien? Où est Julien? Donc elle est venue à 9 h du matin pour 10 h pour passer quoi? 1 heure avec moi? Et qu'il se passe quoi? Il y a 1 mois et demi, pour ce qui est de Juliette Nona, on s'est retrouvés autour d'une table. On a signé des accords avec des professionnels, avec surtout un expert comptable, donc des papiers officiels. J'ai remis le site en ligne, j'ai payé ce qu'il fallait et je me suis débrouillé pour essayer de retrouver du stock. Pour que cette société, elle refasse de l'argent. Si tout ce qu'il dit là est vrai, c'est facile à prouver. Parce que Ilona, elle a balancé ça sans preuve, c'est vrai. Mais moi, honnêtement, cette vidéo de remontada, je m'attendais à ce qu'il publie des preuves. Parce que quand tu te fais hagard comme ça publiquement, c'est-à-dire elle a tartiné, moi, je ne viens pas sans munitions. Hein. Je viens avec ma bouche et avec les documents. Hein. Pourquoi il ne les montre pas, ces documents officiels, pour prouver qu'elle ment et que c'est lui qui est dans le vrai? Je veux dire, un document signé, un bail, etc., c'est facile à prouver. Et vous n'allez pas me dire qu'il veut cacher son identité, tout le monde sait comment il s'appelle. Donc, montre les documents, mon gars, je ne comprends pas. Montre-les. Est-ce qu'il les a montrés? Moi, je ne suis pas au courant, en tout cas. On fasse des bénéfices, et ces bénéfices t'étaient reversés. Je pense qu'on est d'accord. Alors d'aujourd'hui à 15 jours, tu as voulu en faire qu'à ta tête, tu as tout fait dans mon dos, dans le dos des gens qui nous entourent et qui étaient là, prêts à nous aider. Donc tu peux t'en prendre qu'à toi. Alors un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai toujours dit que je vous dirais tout. Tu vas tout faire en toute transparence. On va en parler. C'est vrai que pendant 9 mois, j'ai eu un bracelet l'année dernière. Alors, en même temps, Ilona, elle n'a jamais dit qu'elle payait le loyer de Julien. C'est le contraire qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a payé son loyer à elle, mais que c'est Julien qui ne payait pas son loyer à lui. Alors maintenant, moi, je me dis, quelle idée d'emménager au bout de 6 mois avec un mec
Votre relation, elle vient à peine de démarrer. Et en plus, non seulement tu quittes là où tu es pour venir emménager avec lui et prendre un bail, et en plus laisser que le mec mette le bail à ton nom. Il y a beaucoup de femmes qui se sont faites avoir comme ça, en fait. Tu ne le mets pas dans les papiers. Si tu veux prendre un bail à ton nom, prends le bail à ton nom, mais ne mets pas son nom dans tes papiers, parce que si lui, il foire, toi, tu vas devoir payer les pots cassés, en fait. Donc, ne faites pas ça, les filles. Sauf si c'est votre mari. Là, on peut dire, OK. Mais faire ça avec un mec qui ne t'a pas marié, prendre un bail à vos deux noms, c'est débile. Un mec que tu connais depuis 6 mois. Enfin, bref. Là, je suis désolée, mais Ilona s'est mise dans les ennuis toute seule, hein, cette histoire de loyer. Il a mis sa montre en gage parce qu'il n'a pas de sous. Bah, et c'est la preuve qu'elle a raison quand il dit qu'il ne paye pas son loyer. Parce que pourquoi me donner un objet de valeur en gage si tu payes ton loyer? C'est la preuve qu'elle a raison quand il dit qu'il ne paye pas son loyer. Sinon, il ne mettrait pas sa montre en gage. Voilà. Maintenant, on va passer à l'histoire de son bracelet. C'était la chose qui lui faisait le plus peur, hein, que ça sorte. L'année dernière, ça a été compliqué, mais c'était pour une affaire que vous connaissez tous, qui date de 2014. Ça fait 9 ans maintenant. Qui date de 2014. J'ai payé ma dette. J'ai eu un bracelet pendant 9 mois à la maison. C'était une chose que j'avais envie de cacher parce que j'ai pas eu le courage. Je vous dis la vérité, j'ai pas eu le courage. Pour plusieurs points. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Il y en a qui me prennent même pour un exemple. Donc, à quel moment je vais afficher ça sur mes réseaux sociaux? Je n'ai pas été un exemple en 2014. J'ai fait des bêtises. J'en ai payé ma dette. J'ai préféré vous cacher ça. D'une, c'est moche. De deux, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'avais honte d'avoir un bracelet. Moi-même, je me sentais sale. Je ne me sentais pas bien avec ça. J'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. Alors d'aujourd'hui, je suis libre de tout mouvement. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je pense que ça la dérange aussi. Que je sois heureux dans ma vie. Que c'est... Alors, moi, je le comprends pour le bracelet. Je veux dire, moi, si demain je devais porter un bracelet, je serais comme lui, je serais dégoûtée, j'aurais pas envie que ça se sache, je le cacherais. Enfin, c'est un petit peu une honte, quoi. Voilà, il n'y a pas de fierté. Moi, je comprends qu'il n'ait pas eu envie que ça sorte, hein. Pour ça, j'ai jamais blâmé pour ça, hein. Parce que c'est honteux, en fait, d'avoir un bracelet. Après, c'est la vie, il y en a plein qui en ont. Et en général, quand tu as un bracelet, c'est que tu n'es pas quelqu'un de dangereux. C'est-à-dire que tu es puni, mais tu n'es pas un danger pour la société, quoi. Donc, c'est comme une petite tape dans les mains. Voilà, genre, on ne recommence plus, quoi. Voilà, c'est tout. Ça ne fait pas de toi un grand bandit, machin, un danger pour la société. Je parle en général, hein, après, pas au cas par cas, ok? En parlant de ça, son parcours judiciaire a été balancé dans C8. Je vais vous mettre seulement l'audio de C8 parce que C8, eux, ils strike pour droit d'auteur, hein. Donc, je ne peux pas vous mettre la vidéo de C8. Donc, ils ont fait une sorte de récapitulatif sur C8 du parcours de Julien Bert, du parcours judiciaire de Julien Bert. Je vous mets l'audio. C'est en 2014 qu'il s'est fait péta par la justice pour ça. Julien Bert est aujourd'hui au cœur d'un feuilleton judiciaire. C'est à cause d'une affaire qui remonte à 2015. À cette époque, le jeune homme, alors déjà star de la télé-réalité, est accusé par la police d'être au cœur d'un trafic d'une portée internationale. Il est arrêté par la brigade des soins pour détention et importation, ainsi que pour association de malfaiteurs. La police reproche au jeune homme d'avoir servi de mule à des trafiquants en transportant à leur compte des valises remplies à l'aéroport de Punta Cana en 2014. Immédiatement, le jeune homme nie les faits et explique que si son nom est évoqué dans ce dossier, c'est uniquement parce qu'il a fait une mauvaise rencontre. Lors d'un anniversaire, il aurait fait la connaissance d'un des hommes liés à ce trafic. J'ai juste traîné avec des personnes avec qui il ne fallait pas traîner à un certain moment. Ni de loin ni de près, j'ai... Après plusieurs rebondissements judiciaires et avoir prouvé par test sanguin qu'il ne droguait pas, Julien Bert a finalement été condamné par la justice le 7 mai dernier à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, ainsi qu'une amende de 20 000 €. Après, je ne pense pas que ce soit par amour des jeunes qui le suivent, hein, qu'il a voulu cacher ça. Je pense que c'est surtout par rapport à son image, tout simplement. Ce mec tient à son image de dandy, de gendre parfait, parce que c'est sur ça qu'il compte depuis des années pour être constamment rappelé par les prods. D'ailleurs, en parlant de sa vie qui va mieux, est-ce que vous savez que le manager d'Ilona traîne avec Julien et Mélanie Dedigama? Ils ont été pris en flag ensemble quelque part. Alors, tu dis que c'est ton ex
qu'il ne veut pas te lâcher, mais toi, qu'est-ce que tu fais avec son manager? Pourquoi tu traînes avec son manager, en fait? Tu dis que tu as tourné la page, que toi, maintenant, tu vis bien. Qu'est-ce que tu fous avec le manager de ton ex? Pourquoi tu tournes encore autour de son entourage? Je ne comprends pas. Et son manager, là, c'est un maudit, c'est un maudia. C'est un maudit. Comment tu peux travailler pour une meuf et travailler pour son ex, sachant qu'entre eux, ça va pas? Bref, continuons. C'est pour la première fois, je me remonte, on va dire, sur les réseaux avec une personne formidable, qui est incroyable pour moi et que je remercie encore infiniment. Parce que cette femme a énormément de courage. Elle est là, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Elle m'a aidé dans tout ce que je... Voilà, ça maintenant, vas-y, ça c'est sûrement... cette partie-là, c'est sûrement Mélanie qui l'a écrit. Hein. C'est sûrement Mélanie qui a écrit cette partie. Lui, toutes ces meufs sont formidables. Tu l'écoutes, elles sont toutes formidables. Bref. Elle était là dans les pires moments de ma vie. Et je ne sais comment la remercier. Et alors d'aujourd'hui, j'arrive quand même à passer des journées cool. Où je kiffe. Alors, langage du corps, quand il se met à parler de Mélanie, il ne regarde pas la caméra. Il n'arrive pas à regarder l'objectif. Donc, on sent que Mélanie Dedigama, elle est un petit peu forceuse. Elle oblige un peu à dire des choses qu'il ne pense pas. Et crois-moi que Mélanie, dans 6 mois, tu seras comme Ilona. On te verra sur YouTube en train de pleurer. Julien a pris tout mon argent. Parce que toutes les relations de Julien, elles finissent comme ça. C'est un bon gars, mais toutes ces meufs le quittent. C'est quand même dingue. Tu dis que tu es un bon gars, mais pourquoi toutes tes meufs te quittent? Il n'y en a aucune qui est restée. Oh, vraiment. Je reprends goût à la vie, à plein de choses. Et ces personnes reviennent 2 ans après pour essayer d'étaler ça. 3 jours après, c'est de fait tromper. Vous ne pensez pas qu'avoir perdu son grand-père, il n'y a pas autre chose à faire? Tu n'as pas autre chose de plus important à faire? Et en plus, pour mentir. Et ça te fait du bien, en fait, de me salir et essayer de redorer ton image par rapport à moi. Plus tu m'enfonces, plus tu penses que tu montes. C'est comme ça que ça marche dans ta tête. Et croyez-moi, je vais me mettre à nu devant vous. Il y a des sujets qui n'étaient pas faciles de parler. Je vous le dis, j'en ai la boule encore là. À l'heure d'aujourd'hui, tu dénigres mon image. Les conséquences de tout ça, c'est que j'en perds Instagram. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve sur YouTube devant vous. Et comment tu peux, en faisant ça et en incitant les gens à la haine parce que tu dénigres mon image, ça c'est des conséquences, mais vu comme tu parles de moi, vu comme tu essaies de me rabaisser, me mettre plus bas que terre, en mentant, tu essaies de me mettre au fond du trou. Un dernier point qui est essentiel aussi pour moi, c'est que je n'ai pas... Vous entendez qu'il parle beaucoup de son image tout le long de la vidéo, donc en fait, on en vient au point, to the point. Tout ce qui intéresse Julien, c'est son image dans cette histoire. C'est son image, son image, son image, son image, qui s'est mis des années à se construire. Fui en quittant mon compte Instagram. Suite à sa vidéo, il y a eu tellement de signalements que pour l'instant, il est en suspens. Je pense le récupérer un jour, et je l'espère, parce que si sur des mensonges, on arrive à me faire sauter mon compte où il y a 2 100 000 d'abonnés et que ça fait 10 ans que je travaille... Et combien de Bangladeshis? Combien d'abonnés achetés? C'est Instagram qui est une de mes... Allez, mon unique source de revenus avec mon image. Si tu essayes de détruire tout ça, d'inciter les gens à la haine parce que c'est la conséquence de ta vidéo, suite à tes propos où tu mens et tes accusations très très lourdes, tu es incohérent sur plein de points. Il y a plein de points que je ne comprends pas déjà. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu arrives à dire ça? Et deux phrases après, Julien, c'est un homme formidable et il traite super bien les femmes et il ne ferait pas de mal à quelqu'un. C'est tout un tour que je ne comprends pas parce que tu as pris du temps. Et tu as maquillé, faire plusieurs angles, donc tu as dû prendre du temps pour la monter cette vidéo. Alors que moi, je ne vais pas en prendre. Je ne veux pas faire un montage, je ne veux pas la monétiser, je ne veux pas la sponsoriser, je ne veux pas gagner d'argent, je veux juste répondre parce que je l'aurais fait sur Instagram, mais je ne l'ai plus pour l'instant. C'est la conséquence de tes vidéos et de tes propos et de tes accusations qui sont très très lourdes. Mais je ne comprends pas pourquoi tout ça. Je vais dire la vérité, je ne répondrai plus. Je ne ferai plus de vidéos à ce sujet. J'ai essayé de tout traiter. Merci à tous de m'avoir écouté, d'être restés jusqu'à la fin de cette... Je suis déçue. Je m'attendais à ce qu'ils balancent des doses. Ça a eu du lourd. Vous avez des preuves, des vraies preuves. Aucune preuve, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, moi, ma conclusion à tout ça, c'est que comme je vous ai dit, quand je vois le langage du corps de Julien, comment il semble feindre la tristesse,
Comment il ne regarde pas la caméra quand il parle de sa meuf Mélanie Dedigama, montrant que il est clairement en train de mentir quand il prétend avoir des sentiments pour elle et qu'il a fait ça à quasiment toutes ses meufs. Quand je vois la description, on en croit la description qu'a faite de lui Ilona, quand je vois son comportement qu'il a eu par rapport au bébé dans l'émission de télé-réalité, sachant que sa meuf vient de perdre 2 enfants et que lui, il joue sur ça pour ensuite la prendre dans ses bras et avoir une séquence émotion. Beaucoup de gens disent que oui, Julien, c'est un PN, c'est un pervers narcissique. Voici ce que c'est qu'un pervers narcissique. Voici la définition d'un PN. Moi, je vais vous dire ce que je pense que Julien il est, et je ne pense pas que ce soit un PN. La perversion narcissique est un mécanisme de défense contre justement un effondrement psychique. Oui, ce sont des êtres qui souffrent de quoi? Qui souffrent d'un trouble de l'altérité. L'autre n'existe pas. Donc ils ont un rapport à l'autre qui est un rapport de façade, un rapport de séduction, un rapport d'image. Mais au fond, ils sont incapables de véritable attachement et de véritable amour. Donc que font-ils pour cela? Eh bien, ils sont obligés de dévaloriser l'autre, de critiquer l'autre, et parce que c'est une forme de projection qu'ils ont. Donc ce sont des vrais comédiens. Ce sont des comédiens du sentiment, mais ils sont pas dans le sentiment. Il y a un vrai double visage. Il y a un double visage, et aussi, c'est accompagné de ce qu'on appelle un discours paradoxal. Elle peut être merveilleuse, et le lendemain, elle est trop grosse. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans la perversion narcissique, il y a la notion de narcissisme et d'image. Ils s'attaquent beaucoup au corps de l'autre, à l'image de l'autre. Alors, ils ont des émotions, mais des émotions pour eux. Ils sont hypersensibles, mais hypersensibles pour eux. Mais face aux pleurs, ils ne réagissent pas. Ils se mettent en général très en colère quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui pleure. En ce qui concerne l'empathie, ce qui est très intéressant, ils ont une forme d'immaturité. Et on a effectivement parfois envie de les protéger. Ce qui crée d'ailleurs un des éléments de l'emprise. Mais on verra plus tard pourquoi cette emprise est si forte avec eux. Parce qu'attention, il faut bien souligner que ça se conjugue au masculin comme au féminin. Il n'y a pas que les hommes qui sont pervers. Et quand une femme s'amuse à être pervers, eh bien, c'est encore plus douloureux parce que les mères perverses peuvent totalement détruire leurs enfants. Alors, cette description ressemble bien, c'est vrai, elle se rapproche beaucoup de Julien. Mais moi, je pense pas qu'on a affaire à un pervers, oui, peut-être pervers narcissique, mais j'ai l'impression que c'est un cran au-dessus. Moi, j'ai le sentiment que, je peux me tromper, que nous avons affaire à une personnalité psychopathique. Vous voyez un peu? On va voir la définition de la psychopathie tout de suite ensemble. Ça se rapproche un peu de la perversion narcissique, mais c'est un cran au-dessus. La différence, pourquoi est-ce que je pense que Julien, on a affaire à pas un pervers narcissique? C'est parce que le pervers narcissique, contrairement au psychopathe, il va vouloir en fait se fondre dans la société et respecter les règles pour, comment dire ça? Il va, comment je peux expliquer ça? Pour son image, il ne va pas sortir des clous. Il sait contrôler ses émotions, le pervers narcissique. Vous n'allez jamais le voir se mettre en porte-à-faux comme Julien le fait dans les émissions où il se met à hurler, à crier, à jacasser, etc. Julien ne sait pas contrôler ses émotions. Il n'a aucun self-control. Et ça, c'est la chose qui fait qu'il ne peut pas être un pervers narcissique. Parce qu'un PN est constamment dans le contrôle. Tu ne peux pas le faire sortir de ses gonds en public, ce n'est pas possible. Or, Julien, il a un comportement des fois antisocial. Il pète des câbles. Il sort des clous. Il sort totalement des clous. Il perd ses nerfs. Il n'a aucun self-control. Le psychopathe, il ressemble un peu au PN dans ce sens où il est manipulateur. Il est extrêmement charmant. Ted Bundy était le premier cas de psychopathie qui a été diagnostiqué. C'était un homme qui était beau, grand et extrêmement charmant. Il sait se faire apprécier des gens. OK? Et on a affaire à des hommes qui ne savaient pas contrôler leurs émotions, contrairement au pervers narcissique qui contrôle toujours ses émotions. Et le PN ne va pas te lever la main dessous, te laisser des traces. Parce qu'il est bien trop intelligent pour ça. Par contre, le psychopathe, lui, il perd ses nerfs, donc il peut devenir violent.
Le fait de feindre ses émotions. Julien, je vous ai dit, ce mec, il est incapable d'aimer qui que ce soit, à part lui-même. J'ai vu dans la vidéo, de ce qui me semble, ses émotions, elles sont simulées. Quand il pleure, là, ça se voit, il n'est pas sincère. Le psychopathe sait simuler ses émotions, mais il ne sait pas en avoir. Il y a aussi une forme de sadisme dans la psychopathie, hein, le fait de, vous savez, tous les psychopathes ne sont pas forcément des tueurs, hein, mais ils sont tous sadiques. Il y a une forme de sadisme dans ce qu'ils font, le plaisir de faire du mal et de voir l'autre souffrir, comme il fait Julien, comme il a fait Julien avec Ilona lors de l'émission de télé-réalité où il parlait du bébé, sachant qu'elle était encore traumatisée par la perte des 2 bébés et qu'il lui dit « Ah, regarde un bébé, prends-le dans tes bras » et qu'il a souri. Le sourire qu'il a en faisant ça. Et après, il va la prendre dans ses bras pour son plan séquence émotion. C'est du sadisme. Hein. C'est une forme de sadisme. Donc, on va voir ensemble la définition. J'ai vu ça ce matin. Moi, je vous ai dit, c'était hier nuit que je vous disais que pour moi, selon mon intuition, on a affaire à une personnalité psychopathique. Et c'est ce matin, parce que j'ai vu la vidéo de YouTube j'allais dire Dylan, comment il s'appelle, de Julien. On me l'a envoyé, je l'ai vu, c'était ce matin, il était 4h ou 5h du matin. Mes abonnés sur Telegram pourront vous le confirmer. Hein. C'est à 5h du matin que j'ai vu la vidéo sur lui. Et donc, c'est à partir de 5h du matin que j'ai commencé à travailler sur le dossier Julien. Et que sa vidéo m'a confirmé mon intuition. Et que je suis allée chercher la définition du psychopathe. Et en fait, je pense que j'ai visé juste. Donc, on va voir ça ensemble. C'est bon, tout est OK. Qu'est-ce qu'un psychopathe? Le diagnostic de psychopathie au trouble de la personnalité antisociale repose sur des comportements antisociaux, pas forcément criminels. L'existence du psychopathe est marquée par la précarité et l'instabilité sur le plan professionnel, social, sentimental, etc. Le diagnostic, je ne sais pas parler anglais, voilà. Alors, les caractéristiques. Incapacité à se conformer aux lois et normes sociales. Il a fait de la prison, Julien. Il a fait des choses illégales, ce qu'un PN ne ferait jamais. Un PN respecte les lois, il reste dans les clous, il n'en sort pas. Il n'a pas de casier judiciaire, un PN. Par contre, un psychopathe, il sort des clous. Julien a fait de la prison. Il a eu des comportements judiciairement dangereux qui l'ont emmené là où ça devait l'emmener. Tendance à tromper par profit ou par plaisir. Vous voyez, il manipule pour son image. Il manipule toutes ses meufs pour son image. Il fait semblant de pleurer pour son image. Pour obtenir quelque chose de ses meufs. Par exemple, Ilona, elle a dit hier que oui, que c'était Julien qui lui avait demandé, par exemple, de ne pas passer le permis alors qu'elle était enceinte pour qu'il n'ait pas le bracelet. Utiliser ces meufs-là, maintenant, il utilise Mélanie Dedigama. Il utilise Mélanie Dedigama. C'est elle qui lui a fait le montage, c'est elle qui lui a fait la vidéo, c'est elle qui lui a sûrement soufflé son texte parce qu'en bon psychopathe, son QI n'est pas forcément élevé, alors qu'un PN a un QI très élevé, ils sont très intelligents, les PN, alors que les psychopathes sont un peu bêtes. Donc, je suis sûre qu'il a eu besoin du soutien de Mélanie pour écrire son texte. Et que c'est elle qui l'a écrit. Il se sert d'elle. Il la glorifie pour lui servir ses intérêts. Et sûrement qu'il a dû l'abreuver de belles paroles pour qu'elle accepte de faire ça, de lui servir de complice. Indiqué par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes, des escroqueries. On y est. On y est. Impulsivité ou incapacité à planifier à l'avance. C'est Mel qui lui écrit son texte. Il est impulsif. Irritabilité ou agressivité, indiquée par la répétition de bagarres ou d'agressions. Est-ce qu'on y est ou pas? Dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai bon ou est-ce que j'ai pas bon? Mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui. Rappelez-vous l'épisode de Ilona lorsqu'elle disait que l'épisode des voitures à Saint-Tropez et comment il s'est comporté, la conduite dangereuse qu'il avait en voiture. Le fait de conduire sous substance là. Merci Georges, t'es trop mignonne ma chérie, merci pour ton don. Est-ce que j'ai juste ou est-ce que j'ai pas juste?
Dites-moi en commentaire, j'ai dans le mille ou j'ai pas dans le mille. Irresponsabilité, persistance indiquée par l'incapacité d'assumer un emploi stable ou d'honorer des obligations financières. Les chéris, j'ai bon ou j'ai pas bon? J'ai bon ou j'ai pas bon? Et je peux vous jurer devant le bon Dieu. Et je peux vous jurer devant le bon Dieu qui vient de récupérer mon fils maintenant, hein, qui me l'enlève, hein, que mon fils aille le retrouver là-bas dans le ciel, que je n'ai pas vu cette définition avant de faire mon analyse hier. Cette définition-là, je vous ai dit, moi, de mon intuition d'hypersensible, pour moi, on a affaire à un psychopathe. Retournez voir ma vidéo d'hier, je l'ai dit vers la fin de la vidéo. Et c'était avant de voir la vidéo de Julien qui m'a poussé à aller rechercher la définition du psychopathe et je l'ai fait ce matin à 5 heures. C'est à 5 heures du matin que j'ai travaillé sur l'affaire Julien. Mes abonnés qui sont sur Telegram peuvent vous le confirmer. Celles qui me suivent sur Telegram peuvent vous confirmer que c'est à 5 heures du matin, 4 heures, 5 heures du matin que j'ai commencé à travailler sur le dossier Julien Bert. Donc, en aucun cas, j'ai triché hier en disant « ouais, je crois que c'est un psychopathe ». J'avais fait cette analyse bien avant de voir sa vidéo et de lire la définition. Tous ceux qui me suivent sur Telegram vont vous le confirmer. Que c'est à 5 heures que j'ai commencé à travailler le dossier Julien. OK? Voilà. Voilà, tu vois, je confirme. D'ailleurs, il y en a même une qui m'a dit « Maman, t'es très matinale, tout ça ». Et je lui ai répondu « Que veux-tu, c'est la vie de youtubeuse ». Irresponsabilité persistante indiquée par l'incapacité d'assumer un emploi stable ou d'honorer des obligations financières. On en vient. Les dettes, son site internet, il le ferme, il le réouvre, il a des dettes de partout, il est obligé de donner sa montre en gage pour payer son loyer, etc. Absence de remords indiquée par le fait d'être différent ou de se justifier après avoir blessé, maltraité ou volé autrui. J'ai bon ou j'ai pas bon? J'ai bon ou j'ai pas bon? Tout le monde dit, excusez-moi. Donc, je termine la dernière phrase. Absence de remords indiquée par le fait d'être différent ou de se justifier après avoir blessé, maltraité ou volé autrui. J'ai bon ou j'ai pas bon? Ça a bugué à un moment donné. Merci Sylvia pour ton don. Merci infiniment. Est-ce que j'ai bon ou j'ai pas bon, mes chéris? Tout le monde crie, ouais, c'est un pervers narcissique, c'est un PN, c'est un PN. Moi, je vous ai dit hier, non, on n'a pas affaire à un PN. Julien, c'est pas un PN. Il est trop bête pour être un PN. Julien, je vous ai dit, pour moi, c'est un psychopathe. Et les psychopathes ne sont pas tous des tueurs, hein. Voilà. Est-ce que j'ai fait le bon diagnostic ou pas? Quand je vous dis que j'ai des capacités, que je suis hypersensible, que j'ai Skynet en moi, c'est pas pour rien. Donc, selon moi, après, il faudrait qu'il soit confirmé par un psychologue, on a affaire à une personnalité psychopathique et non pas à un pervers narcissique. À la différence qu'il ne peut pas être un pervers narcissique, parce qu'un pervers narcissique, comme je vous ai dit, il est très intelligent. Il n'a pas un comportement antisocial. Bien au contraire, il respecte les règles et la loi. Il n'a pas de casier judiciaire. Et surtout, il sait se contrôler, il sait se maîtriser. Chose que Julien n'a pas. C'est les piliers du pervers narcissique que Julien n'a pas. Julien est stupide. Il a toujours besoin des autres. Il est dépendant. C'est un assisté. Il ne respecte pas les règles. Il ne sait pas contrôler ses émotions. Voilà. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. J'espère que ce live vous aura plu. Merci Inès pour ton don. Merci énormément pour ton don. Je crois que si YouTube, ça ne marche plus pour moi, je vais me convertir en psychologue. Je crois que j'ai des dons pour ça. Voilà. Alors, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et si cette vidéo est démonétisée, vous aurez la version non censurée sera disponible pour les membres de mon site internet et pour les membres de ma chaîne YouTube. Et sinon, si elle est monétisée, elle restera publique. Et si elle est démonétisée, vous aurez la version censurée pour la team gratuité. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Maintenant, je vais aller me sustenter. Je vais aller manger parce que j'ai trop faim. Et voilà. À très, très bientôt. Et un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait un don sur ce live. J'espère que ça vous aura aidé ou au moins ça vous aura édifié. Bisous et à très bientôt.